Dans ma dernière vidéo, je pense avoir assez bien exprimé le fait que j'étais un sacré branleur. Et comme tout branleur qui se respecte, je joue aux jeux vidéo. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire le sujet de cette nouvelle vidéo. Selon moi, le jeu vidéo est un art, que ce soit dans sa conception ou sa pratique. N'en déplaise aux aigris pour qui ce n'est qu'un bousilleur de santé abrutissant et addictif. Et là vous allez me dire, bah c'est bien beau de dire ça mais faut justifier. Et du coup moi je te répondrai, bah attends 2 secondes bordel, c'est ce que je vais faire mais laisse-moi parler. Donc le jeu vidéo dans sa conception est un art, ça c'est un fait, la création de jeux vidéo est sûrement l'une des pratiques qui demande le plus de créativité. Que ce soit pour le concept du jeu et l'innovation qu'il apporte, l'histoire s'il y en a une, beaucoup d'histoires de jeux vidéo sont extrêmement bien écrites et comparables à celles de livres, films, séries et autres œuvres du genre. Certaines font même partie des meilleures histoires que j'ai jamais suivies. Il y a aussi le style graphique, les caractères design, la conception du monde du jeu, les musiques et tant d'autres critères. Mais selon moi, la pratique de jeux vidéo peut aussi être considérée comme un art dans certains cas. Donc comment on justifie le fait de passer ses journées à rien branler en se faisant passer pour un artiste? Tout d'abord, il y a des jeux qui vont nous pousser à créer des choses et devoir être inventifs comme Mario Maker ou même Minecraft. Et quand on voit certaines créations de joueurs, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de génies dans cette communauté de chômeurs qui se lèvent pas. Et hormis l'aspect créatif qu'il peut y avoir dans la pratique de certains jeux vidéo, certaines chorégraphies vraiment impressionnantes de joueurs très expérimentés dégagent un aspect vraiment artistique selon moi. Et pour y parvenir, ça demande un entraînement vraiment fou, comparable à celui d'un instrument de musique par exemple. Bien sûr, je précise encore une fois que ce n'est que mon ressenti perso et j'ai aucune idée de si la pratique d'un jeu vidéo peut vraiment être considérée comme un art ou pas, et j'ai la flemme d'aller vérifier. Et hormis tout cet aspect artistique et passionnant du jeu vidéo, l'utilisation la plus récurrente de celui-ci est le divertissement. Que ce soit pour faire des parties en famille ou entre amis lors de soirées endiablées, ou pour faire passer plus vite le temps jusqu'à la mort parce que ta vie c'est de la merde. Et bien sûr, ces bons moments passés avec ses proches se font dans la bonne humeur la plus certaine. Je te rattraperai jamais. Bah c'est le jeu hein. Bah c'est le jeu hein. Non, tu vas pas faire ça. Si. C'est vrai que jouer aux jeux vidéo c'est plaisant, hein, mais bon faut être honnête qu'on passe plus de temps à rager notre grosse race qu'à prendre du plaisir quand on joue. Et les gens qui disent que les jeux vidéo rendent violents, bah finalement ils ont un peu raison, hein, pas pour les bonnes raisons, mais ils ont raison. Parce que quelqu'un qui braque une banque dans GTA va les refaire dans la vraie vie dans 0% des cas. Par contre viens pas me parler quand je fais une série de défaites en enquête sur Overwatch et tu tiens à tes dents. Ouais perso je me dédouane pas du tout de cette communauté de rageux qui représente environ 80% du game, parce que j'en ai pété des trucs à cause de ça. Sur des jeux de merde en plus, du genre Clash Royale ou Candy Crush, pas Candy Crush. Même encore aujourd'hui ça m'arrive de perdre mon sang-froid en jouant à des jeux. Mais bon j'ai grandi, j'ai acquis quand même un minimum de sagesse, j'arrive donc à contenir ma colère lors de moments difficiles, même si parfois ça peut amener à des réactions plutôt étranges. Tout à l'heure je vous disais que la conception de jeux vidéo demandait beaucoup de créativité pour le concept, l'histoire, le style graphique, le chara design, la conception du monde du jeu, les musiques. Et qu'est-ce qui a déjà tout ça afin de l'adapter en jeu vidéo et moins avoir à se casser le cul? Les animés adaptés de manga. Et pourtant les mangas adaptés de jeux vidéo ont pour réputation d'être mauvais pour une plutôt grande partie. Donc il y a des mecs qui ont une grosse partie du boulot à faire en moins et qui arrivent quand même à faire de la merde. C'est fort. Après je parle pas de toutes les adaptations de manga en jeux vidéo, il y en a une tannée d'excellents, mais bon, il y a quand même beaucoup de pas foufou quoi. Certains jeux vidéo peuvent développer certaines formes d'intelligence, comme les jeux de stratégie, ou les jeux à univers qui mettent des étoiles plein les yeux et qui développent l'imagination. Sauf qu'une étude prouve que les écrans seraient abrutissants, donc ça va un peu à contresens. Du coup il se passe quoi? On devient con et intelligent à la fois? Bon perso à ce niveau là je vois plutôt le côté positif de la chose. Et bien dans cette vidéo j'ai pas mal critiqué le jeu vidéo, j'en pense quasiment que du bien et c'est une vraie passion pour moi. C'est une vraie passion pour des millions de gens qui rassemblent les grands comme les petits et ça c'est beau. Et vu le nombre de types de jeux qu'il y a, il y en a franchement pour tous les goûts. Donc conclusion, le jeu vidéo c'est vachement bien mais ça nique quand même les yeux, allez salut.